Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, à l'époque comme aujourd'hui, nous avons tous des choix à faire. Le mot-clé ici est choix. Contrairement à une certaine conception du christianisme selon laquelle, avant même leur naissance, Dieu a prédestiné certaines personnes non seulement à être perdues, mais aussi à brûler en enfer pour toujours, l'Écriture nous enseigne que le choix que nous faisons librement entre la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, le bonheur ou le malheur, détermine notre avenir et qu'il est bon de savoir que, même si quelqu'un fait le mauvais choix, le résultat est la mort éternelle et non le tourment éternel dans un lac de feu sans fin. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Tandis que la vie est l'héritage des justes, la mort est la part des méchants. Moïse dit à Israël, « Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Deutéronome 30, verset 15. La mort mentionnée dans ce passage n'est pas celle qui résulte de la sentence prononcée sur Adam et que subit toute la famille humaine. C'est la seconde mort qui est mise en contraste avec la vie éternelle. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 33, page 479, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Au sein de votre groupe, discutez de l'idée présentée dans l'étude de mardi. Est-ce Dieu qui punit directement les êtres humains pour leur désobéissance ou la punition est-elle une conséquence des actes de désobéissance comme lors d'une infraction à la loi? Est-ce les deux, parfois l'un ou l'autre? Comment comprendre ce sujet? Que nous enseignent les textes mentionnés dans les écrits d'Ellen White sur la puissance de Dieu dont nous disposons pour vaincre le péché? Lisez Romains 10, les versets 1 à 10, où Paul cite Deutéronome 10, les versets 11 à 14, pour expliquer le salut par la foi en Jésus par opposition à la recherche du salut et de la justice en fonction de la loi. Selon vous, pourquoi a-t-il utilisé ces versets du Deutéronome? Prêtez une attention particulière au texte de Romains 10, le verset 10. Car c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice, et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. Que veut dire Paul dans ce texte? Dans quelle mesure la culture, la société et les personnes au milieu desquelles vous évoluez peuvent-elles vous conduire à une fausse adoration? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.